Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Le soleil qui brille en mon âme et reflète la splendeur des cieux, c'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Vous comprenez ma joie, chers téléspectateurs de Espérance TV, nous sommes à la méditation. Et le chant Le Soleil, c'est cet hymne de la Ligue pour la lecture de la Bible que nous propose pour ce mardi 21 novembre 2023, le texte de Philippiens au chapitre 4, des versets 10 au verset 23. Jésus, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Je veux te célébrer, je veux te glorifier, je veux magnifier ton nom. Ce jour du 21, tu nous donnes de méditer ta parole. Merci pour ce texte que nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs, je suis sûr, et je l'espère d'ailleurs, que vous avez votre Bible, votre lecteur de la Bible et de quoi noter, donc un carnet et un stylo. Si c'est le cas, allons-y à la méditation de ce jour. Donc Philippiens 4, des versets 10 jusqu'au verset 23. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Verset 16. Nous fûmes les seuls à le faire, car nous envoyâmes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas ce que je recherche. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Amen. Alléluia. Verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Verset 21. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Moi aussi, je vous salue, chers téléspectateurs de Espérance TV. Je vous salue, je vous aime. Je vous aime, je vous salue. Je suis heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Alors, nous méditons avec le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, donc le lecteur de la Bible, édition 2023, lecteur adulte. Et donc, tous les jours, des questions nous sont posées. Et ce jour du mardi 21 novembre 2023, 2 questions nous sont posées. Question 3.
Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Question 5. Alors, y a-t-il une promesse? Paul, allons-y à l'observation tout de suite. Il y a tellement de richesse dans ces versets-là. Paul exprime sa reconnaissance aux Philippiens pour la bienveillante expression de leur amour et la générosité du don qu'il lui a envoyé. Il donne ainsi un exemple fort de la manière dont un chrétien peut se montrer satisfait, reconnaissant. Et, chers frères, chères sœurs, téléspectateurs de Espérance TV, pardonnons, soyons reconnaissants. Parce que quelquefois, on foule aux pieds les sacrifices que des frères qui ne sont pas forcément nos frères biologiques, mais comme nous partageons la même communion, ils nous font des dons, ils nous assistent et on n'est pas reconnaissant. L'apôtre Paul est reconnaissant même des petites choses qu'on lui a données. Il se montre satisfait. Quelles que soient les circonstances où il se trouve, on peut diviser cette gratitude en 2 phrases. La gratitude envers Dieu. L'apôtre Paul a appris auprès du Maître Jésus l'humiliation. Il a appris à vivre dans l'humilité. Aïe. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Aïe. Tu vois une église, ils sont 52 ou ils sont 30. Le premier responsable, il n'a pas de mission qui va l'envoyer sur des pistes. Les chrétiens eux-mêmes sont dans des problèmes financiers. Et puis le berger a un 4x4 de dernière génération. Jésus nous a appris l'humilité. Et l'apôtre Paul, il le dit dans ces versets que nous avons lus. Il a appris à vivre dans l'humiliation. Il a appris à vivre dans l'abaissement total. Quand quelquefois on voit nos dirigeants d'église, on se dit non, il vit dans l'opulence. Mais c'est des personnes qui ont passé leur vie à implanter quelquefois des églises, mais dans l'humiliation, ils mangeaient peut-être que même des feuilles de manioc. Qui vous rendent leur témoignage, vous allez voir que ce que vous voyez aujourd'hui, mais mettez un rétroviseur pour voir ce qu'ils ont été avant, ce qu'ils ont fait avant. L'apôtre Paul nous apprend à qu'il se contentait de vivre. Il a eu 25 francs, il dépense. Il n'a pas eu, il crée une occasion. Il a appris à vivre dans l'humiliation et dans l'abondance, à être rassasié et à être dans la disette. Paul a connu des hauts et Paul a connu des bas. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, tu vas connaître des hauts et des bas. Mais il faut que tu comprennes que ce sont les passages obligés de Dieu pour affermir ta foi. Il y a un chant que j'aime beaucoup. Tu dois passer par des chemins pour comprendre l'amour de Dieu. Et quand tu seras très déçu, très blasé, Jésus viendra te consoler. Voilà. Tu vas connaître des bas, tu vas connaître des hauts, mais tu vas connaître aussi des bas. Mais il faut apprendre, comme l'apôtre Paul, à vivre dans toutes les situations. On appelle ce genre de personnes des gens tout-terrain, tétés, tout-terrain. C'est la galère, on vit le ministère dans la galère. Il y a l'abondance, on vit le ministère dans l'abondance. Nous sommes tout-terrain. Nous devons agir et subir par la foi. Par la foi. L'apôtre Paul nous exhorte à être tout-terrain. Il y en a, on mange. Il n'y en a pas, on ne mange pas.
On ne lève pas les poings vers Dieu. Pourquoi on n'a pas mangé? Seigneur, je t'ai servi, j'ai décidé de venir te suivre et maintenant je ne mange pas. Tu dois passer par des chemins pour comprendre l'amour de Dieu. Tu dois passer par des chemins pour comprendre l'amour de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui ne veulent pas exercer, qui ne veulent exercer que dans les grandes villes. Que dans les grandes villes. Ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, on appelle le triangle argenté, c'est-à-dire le triangle où il y a l'argent. 2 plateaux, Riviera, Cocody. Donc, on veut toujours implanter une église ou bien une mission dans le triangle d'argent là. Il y a des âmes plus loin, dans le nord. Il y a des peuples qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Quelquefois, ça me fait rigoler quand je vois des églises qui n'ont même pas 3 assemblées, ils sont mission internationale. Ils n'ont pas 3 assemblées, ils sont mission internationale. C'est-à-dire qu'ils sont qu'à Abidjan, peut-être qu'ils sont qu'à Cocody. Ils sont mission internationale. Chers frères, soyons reconnaissants à Dieu et vivons comme à nous contenter de la position dans laquelle nous sommes. Parce que nous ne sommes pas de la terre, nous sommes du ciel, nous sommes du royaume des cieux. Alléluia. Et la gratitude et reconnaissance envers les hommes. Donc la première reconnaissance de l'apôtre Paul, c'était envers Dieu. Et la deuxième reconnaissance, c'est la reconnaissance envers les hommes. Je vous demande pardon, chers téléspectateurs. Je vous demande pardon. Soyons reconnaissants envers les personnes qui nous font du bien. Les personnes qui nous font du bien, soyons reconnaissants envers ces personnes. Les hommes, donc 10 années s'étaient écoulées depuis le jour où les Philippiens avaient offert un don à l'apôtre Paul pour subvenir à ses besoins, lors de son premier séjour à Thessalonique. Et les frères et sœurs désiraient continuer à l'aider. L'apôtre Paul salue la générosité des frères et des sœurs. Les dons, je l'imagine, étaient en nature, peut-être en vêtements, en besoins de première nécessité, peut-être même en logement, etc. Alors moi, je voudrais saisir donc cette occasion, et je crois que vous aussi, vous êtes en train de réfléchir à des personnes à qui vous pouvez être reconnaissant. Mais moi, j'ai donc un aîné qui est même fait partie des présentateurs de l'émission La Méditation. Je parle de Adam Seka, qui m'a tout construit dans ma vie. J'aime à le dire, je ne sais pas si c'est bien ou pas, je dis je suis son disciple. Je suis fier de dire que je suis son disciple. Parce qu'il m'a formé, il a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Et il n'y a pas que lui seul. Je voudrais être reconnaissant à tous ceux qui aujourd'hui ont contribué, ont semé dans ma vie spirituellement, matériellement. Que Dieu vous bénisse. J'ai l'occasion de vous remercier par donc les antennes d'Espérance TV. Je vous suis infiniment reconnaissant. Demandez pardon à ceux pour qui je n'ai pas été reconnaissant. Je voudrais également vous demander pardon. Ceux qui ont contribué, qui ont semé dans ma vie, pour qui je n'ai pas été reconnaissant. Je vous demande pardon. Alors, c'est important. Le verset que je voudrais qu'on puisse retenir, en tout cas moi, le verset que je voudrais bien retenir pour toute cette journée et même le reste de ma vie, c'est le verset 13. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Serviteur de Dieu, tu peux tout par celui qui te fortifie. Chrétien, chrétienne, tu peux tout par celui qui te fortifie. Les hommes là, ils sont les hommes. Ce sont les hommes. Ils peuvent te décevoir. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Des bénédictions en faveur des Philippiens. Alors, on voit bien qu'à partir du verset 17 jusqu'au verset 23, c'est des bénédictions et des bénédictions. Vous êtes sur Espérance TV et comme j'aime à le dire, l'espérance de la vie, c'est sur Espérance TV. Demain, vous serez
avec un autre frère ou une autre sœur du ministère, de l'équipe qui donc va vous entretenir sur la méditation. Quant à moi, je salue toute l'équipe de réalisation. Donc notre frère Zobé à la réalisation, notre frère Mao et Cobon donc au son et à la lumière, notre sœur Gras qui m'a maquillé. Vous voyez comment je suis beau. Donc c'est elle qui m'a rendu très 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 beau. Je vous salue, paix dans vos maisons. Je puis tout par celui qui me fortifie. Allez, shalom, que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.